Bonjour à tous, on va commencer si vous voulez bien. Je vais demander à mon complice Alain Mille de me rejoindre. Donc, je suis Thierry Alvernia, je suis le directeur du Cluster Edit qui fédère la filière logiciels et services en Rhône-Alpes. Alain, si tu veux te présenter. Donc, moi, je suis Alain Mille, je suis professeur à l'Université Lyon 1 et co-organisateur avec, donc, au nom de l'UDL de cet événement. Donc alors, on va vous faire rapidement un petit pourquoi on est là. Pourquoi on est là? Parce que c'est le boulot d'un cluster, par exemple, de mettre en relation les chercheurs avec les entreprises. Donc quand on a dit ça, c'est joli sur le papier, mais après, il faut faire. Et donc, on avait inscrit ça à notre plan d'action fin 2013, sans savoir trop ce qu'on allait faire. Et en discutant de l'organisation de Blind avec Alain tout de suite a dit, mais il y a un truc qui vient du CNRS qui est génial, que vous connaissez sans doute. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle 180 secondes, c'est super. Ça permet aux chercheurs de rencontrer des entreprises et vice-versa. Il faut qu'on fasse ça sur Blend. Et c'était une excellente idée. Donc je vais laisser Alain vous expliquer un petit peu ce que c'est que 180 secondes. En fait, le CNRS a inventé un truc qui s'appelle ma thèse en 180 secondes. C'était pas donc n'importe quoi. Donc l'idée a été reprise en disant, bon, on va présenter un travail de recherche, pas forcément une thèse, un travail de recherche qui peut être un master, un postdoc, quelque chose qui s'est passé, un stage qui était sur des sujets un peu pointus, mais en 180 secondes, mais devant un public qui est en fait tout public. Vous êtes tout public, vous n'êtes pas un grand public. Vous êtes des gens qui savaient de quoi vous parlez, mais de différentes spécialités. Des développeurs, des éditeurs, des designers, de tout ce qu'on voudra, quoi. Et du coup, c'était ça l'idée. Alors on a fait un appel à candidature, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre par les candidats pour dire qu'est-ce qu'on va faire là, présenter en 3 minutes un travail que j'ai mis un temps fou à faire, qu'est-ce qu'on doit vouloir dire. Bon, ben, on va voir, on va se régler. Donc il y a une sélection qui a été faite et puis il y en a 6 là qui aujourd'hui vont être présentés et qui vont être donc évalués un peu par un jury qui c'est la première fois qu'il fait ça aussi. Alors donc du coup il va sûrement imaginer sa façon de faire les choses. Donc en fait, je vais vous présenter le jury. Alors, nous avons de gauche à droite David Gall-Régnier, qui est le monsieur... Vas-y David, ouais, lève la main. Qui est le monsieur R&D du pôle de compétitivité Imaginov. Ensuite, nous avons Sylvain Brissot, qui... alors ton titre, Sylvain, c'est... Pardon. Accompagnateur de projet. Voilà, accompagnateur de projet pour Pulsalis. Alors, sans doute que vous ne connaissez pas Pulsalis parce que c'est tout nouveau, c'est la SAT Lyon-Saint-Étienne. Ça, j'imagine que vous connaissez plus. Et le président du jury, aujourd'hui, c'est Jean-Michel Bérard, qui est le président d'Esquerre, qui est le président du Cluster Edit, et qui était l'année dernière, pour l'usine nouvelle, entrepreneur ingénieur de l'année. Voilà. Donc, notre jury va avoir à se prononcer sur les 7 chercheurs qui vont venir présenter leurs travaux, 6 chercheurs qui vont présenter leurs travaux, pardon, sur des critères, en fait, de... compréhension, puisque là, on est sur un vrai exercice de vulgarisation du travail de recherche, donc compréhension par tous du travail. Le deuxième critère, c'est potentiel d'innovation, et le troisième critère, c'est potentiel marketing. Pour faire simple, c'est est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est très innovant et est-ce que ça change un peu le monde? Et est-ce qu'on peut imaginer que ça se vende? Voilà. Donc Alain, je vais te repasser le micro pour que tu puisses appeler les 6 chercheurs. Alors là, comment ça va fonctionner là, les présentations? Donc là, les 3 minutes, tout le monde a compris, je crois. Donc 3 minutes vraiment chrono, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la 3e minute. Donc ce que l'on se proposait, c'est peut-être qu'il y ait quelques questions du jury juste après les 3 minutes, parce qu'éventuellement éclaircir un point ou deux, mais 3 minutes, pas plus également. Et puis on enchaîne, ce qui fait que du coup, on devrait avoir 6 x 6, 36 minutes, tout mouillé de sueur, pour arriver à la fin, dans lequel il y aura peut-être des questions de la salle, je ne sais pas. Mais c'est le jury qui décidera, parce que c'est lui qui est souverain sur le sujet. On n'a pas vraiment totalement tout calé. Ça, c'est Blend. Hein. On ne cale pas tout, hein, de façon à ce qu'on puisse encore bouger. Donc voilà. Donc on a un ordre. Donc, pardon. Ah oui. Un dernier petit point rapide. Pensez aussi que pour les chercheurs, c'est intéressant que vous alliez les voir en fonction des sujets qui vous intéressent. C'est vrai, ils viennent pour ça aussi, pour avoir des contacts avec vous en fonction des intérêts et pour pouvoir échanger un peu plus longuement que sur uniquement ce 180 secondes. Oui, d'autant qu'on ne gagne pas grand-chose à part la notoriété et donc une visibilité forte sur le système.
Et j'allais oublier le plus important, le vote. En fait, c'est vous qui votez. Donc, vous allez voir sur l'écran apparaître... alors, vous pouvez voter par SMS, par Twitter, etc. Donc, il vous faut un petit smartphone ou un outil de cet ordre-là. Un outil de cet ordre-là. Et vous aurez effectivement tout ce qu'il faut indiquer à l'écran pour voter sur le projet qui vous a le plus intéressé. Donc ça, ce sera la fin. Et puis effectivement, la bonne nouvelle, c'est que derrière, discuter avec les gens qui ont présenté des choses pour en savoir un peu plus, indépendamment du concours, qui est un prétexte à venir présenter des travaux.